Alors, shalom à tous, shalom à toutes. Étant donné que nous sommes proches de Rosh Hashanah, du début du renouvellement, en fait, je vous rappelle que la notion de Shana est une notion relative au temps, c'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est le renouveau du temps. Donc, il y a en fait des temps différents depuis la création du monde. Il y a en fait 6000 temps différents qui correspondent à 6000 ans de la création du monde. Ces 6000 lumières apparaissent chaque année et nous sommes responsables de leur réalisation dans le monde. Ce sont des lumières qui nous viennent de l'infini béni soit-il, en passant par le filtre du temps et de l'espace pour justement gérer l'histoire humaine avec le caractère qui lui est propre à l'année qui commence, puisque chaque année a son propre caractère, de la même manière que les êtres ont des caractères différents, le temps lui aussi, comme l'espace, tous les éléments de la création ont des caractères différents qui forment comme une sorte de filtre par lesquels passe la seule et même lumière infinie. Dieu ne change pas, ses vertus ne changent pas, son message ne change pas, il est éternel, unique, dans une unité parfaite. Seulement lorsqu'il traverse les filtres de la création, notamment les filtres du temps et de l'espace, eh bien cette lumière prend différents aspects. Et nous devons travailler, en fait, sur l'aspect que prendra la lumière lorsqu'elle apparaîtra dans notre monde l'année qui vient. Donc nous sommes co-responsables de la réussite divine de toute la création du monde jusqu'à l'avènement messianique qui dévoile cette grande lumière d'une manière claire, précise, dans nos grandes actions comme dans nos petites actions. Alors, Rosh Hashanah, étant donné que c'est la tête du changement, donc vous voyez que ce n'est pas la tête de l'année seulement, mais la tête du changement, Shinui, effectivement, c'est aussi la tête de l'année, donc de la notion de temps, s'appelle dans la Torah Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Donc, effectivement, on nous demande d'être dans le souvenir au départ de cette nouvelle année. L'année commence par un souvenir. La notion de temps renouvelé commence par un souvenir. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on nous demande au départ, justement puisque nous sommes à la graine de départ, de prendre ce souvenir. En hébreu, le mot souvenir, zikaron, est lié au zachar, c'est-à-dire à la notion masculine. La notion masculine est une notion qui met les choses en relief. Et donc, nous devons activer comme un homme, comme un côté masculin, nous devons être dans l'action du souvenir. Donc, il ne s'agit pas d'une mémoire qui est passive, mais d'un souvenir qui est actif. En cela, il est zachar masculin. Donc, nous devons mettre en relief, comme le corps de l'homme, le souvenir actif de ce pourquoi le monde a été pensé, de ce pourquoi le monde a été créé, de ce pourquoi nous sommes là en tant qu'individus dans tout ce programme. Alors nous allons aller voir la Gemara dans le Talmud de Jérusalem. Midivrei Agmara, des paroles de la Gemara dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité qui traite donc de Rosh Hashanah, au premier chapitre, Halacha 3. Les Chachamim amènent
des idées qui sont après retenues dans un livre de halakha qu'on appelle le Tour Orach Chaim et qui vont être retenues à la fin du Siman Taf Kuf Pe Aleph, c'est-à-dire 581. Donc, dans le Siman, dans le signe 581, voici ce que nous dit l'Agmara. Amar Rabbi Simon. Rabbi Simon nous dit Ketiv ki mi goy gadol, il est écrit dans la Torah, qui est comme toi, Israël, une grande nation, Asher lo Elohim krovim elav, qui a un Dieu, Elohim, qui est aussi proche de lui qu'Adonai Elohenu, comme l'Éternel, notre Dieu à nous. Donc il y a ici en fait, ce n'est pas une question, c'est une question rhétorique, c'est-à-dire aller chercher un autre peuple qui a un Dieu aussi proche de lui. Ça n'existe pas. Et comment est-ce que nous sommes témoins de cette proximité? Bechol korenu elav, nous sommes capables de l'appeler, nous sommes capables de lui parler. En fait, il s'est installé un dialogue entre lui et nous. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire qui dépasse l'entendement. Nous sommes dans un dialogue avec l'infini, béni soit-il. Alors, c'est facile, on a l'habitude de parler de Dieu, mais quand on réfléchit un tout petit peu, il s'agit de l'infini. Comment est-ce que l'infini parle au fini? Et nous sommes en fait le peuple à qui l'infini s'adresse et parle. Je ne sais pas, hein, c'est pour vous quelque chose de naturel. Moi, j'ai peur. Dès que j'entends ça, l'infini béni soit-il s'adresse au peuple d'Israël sur terre. Euh, Vous vous êtes exalté de savoir que certains extraterrestres puissent rentrer en contact avec les hommes. Là, c'est l'infini qui entre en contact avec les hommes. Et c'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Et il nous a donné en plus la Torah. Et en plus, il maintient ce contact à l'infini. Et donc, voici le verset, c'est un verset de la Torah, hein. Et Rabbi Hanina et Rabbi Yoshua disent, Eizo Uma, est-ce que vous avez déjà vu une nation, que Umazo, comme cette nation-là, en parlant bien entendu d'Israël, Sheyodaat Ofia Shel Eloheha. Là, on va rentrer dans une résolution encore plus profonde. Qui est comme la nation d'Israël qui connaît le caractère de son Dieu, le Ophi, Sheminhago Shel Olam, à tel point que quoi? Que nous savons comment nous conduire selon ce qu'il est lui et ce qu'il attend de nous. Tellement on connaît son caractère qu'on se place exactement là où nous devons être, au moment où nous devons être, et nous faisons les choses qu'il faut faire au moment voulu. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le contact est tellement fort que je sais, par exemple, et qu'aucune nation ne sait, parce qu'aucune nation ne prend compte de cette information, que par exemple, Rosh Hashanah, eh bien, mardi soir, dans 2 semaines, il y a un contact renouvelé pour recommencer la notion de temps pour une année nouvelle. Qui connaît ce secret? Personne. Eh bien, Israël a reçu cette clé. Donc, nous avons les clés du temps. Pendant que les nations tout entières vont continuer leur vie, le peuple d'Israël va se réunir dans toutes les synagogues du monde pour célébrer cet instant de renouvellement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Alors chez vous, vous vous êtes habitué parce que c'est marqué dans votre calendrier. Mais là, je dépasse la notion de calendrier. Je suis en train de vous dire que nous sommes les seuls à savoir ce secret.
Et tellement c'est fort que nous savons même quoi faire pendant cet instant de renouvellement. Et voilà ce que disent Rabbi Hanina et Rabbi Yoshua dans la Gemara. Adam sheyesh lo din, un homme qui passe en jugement, généralement, lovesh shechorim, il s'habille en noir. Pourquoi? Parce qu'il est angoissé. Il veut se faire tout petit, il veut garder un profil très bas, parce qu'il a peur de ce que les juges vont juger. Umit atef shchorim, il se retrouve en fait entouré de vêtements noirs. Umegadel zekano, il se laisse même pousser la barbe parce qu'il a peur, il est paumé quoi. Ve'en choter tziporna, il ne se coupe pas les ongles, ça veut dire qu'il part déjà perdant. Le ficheino yodea ech dino, parce qu'il a une angoisse de ne pas savoir quel sera l'aboutissement de son jugement. Aval, cependant, Israël et Inamken. Israël, aucun rapport. Ce n'est pas du tout ça. Lovshim levanim, ils doivent se mettre, et ils se mettent des vêtements blancs, c'est-à-dire que voici la Gemara qui nous dit qu'à Rosh Hashanah, il faut se mettre des vêtements clairs, des vêtements qui sont blancs, parce que le blanc n'est pas une couleur, c'est-à-dire c'est une transparence. Ou mit atfim levanim, et ils sont tours de blancheur, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ils voient clair. Les choses sont ouvertes, le ciel est ouvert, le contact est là. Ou megalchim zekanam, ils se rasent la barbe, ils se font beaux. Ou mechatrim tzipornehem, ils n'ont pas le droit de venir avec les ongles longs, donc ils se coupent les ongles. Veochlim, et ils sont là, ils mangent. Veshotim, ils boivent. Vesmechim, ils se réjouissent. Berosh Hashanah, le jour même du jugement. Vous avez déjà vu un peuple qui se réjouit au moment de son jugement? On mange, on boit, on rigole, on est heureux, on se fait propre. Pourquoi? Mais parce que nous savons, mais pas au niveau de la connaissance. Nous savons dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire nous connaissons, nous sommes dans une relation intime avec le maître de l'univers. Pourquoi les fichiers Yodim, voilà le texte, parce qu'ils savent, dans le sens biblique du terme, qu'Akadosh Baruch Hu se conduit avec eux en dehors du système de la nature. Donc en réalité, il s'agit là d'un degré qui dépasse l'entendement, parce qu'effectivement, nous avons affaire à Dieu qui est au-delà de la connaissance humaine, qui dépasse les mesures humaines. Donc c'est tout dans le degré d'un miracle pour nous. Les fichach, et c'est pourquoi le peuple d'Israël qui connaît ce secret, Nohagim les saper be'erev Rosh Hashanah, ont l'habitude d'aller se faire couper les cheveux la veille de Rosh Hashanah. Regardez bien la halakha. Donc vous avez ici plusieurs informations. On s'habille en blanc, on se coupe les cheveux, on se coupe les ongles, on mange, on boit, on se réjouit parce que nous savons que le maître du monde est en train de renouveler son contrat avec le monde de sa création à travers ce peuple d'Israël. Moralité, nous sommes, en tant que peuple de Dieu, qui appartient au divin, ses porte-paroles. Et donc le porte-parole de Dieu doit être convenable dans son aspect, et pas seulement dans son intériorité.
C'est-à-dire qu'il doit extérioriser cette connaissance de ce qui se passe au moment où ça se passe. Vous qui sommes, vous êtes en train de regarder ce cours-là, on est en train de vous révéler que dans 2 semaines, mardi soir, à une heure bien précise, au moment du coucher du soleil, il y a un contrat entre l'infini et le fini qui est en train de se mettre en place et Israël, en tant que peuple, va aller pour re-signer pour un an. Et les nations qui ne sont pas Israël et qui connaissent ce secret doivent prier pour que Dieu fasse passer par Israël cette notion de renouvellement du temps et que ce renouvellement soit bon pour que l'humanité profite de ce renouvellement. Et là, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une partie du peuple d'Israël, vous êtes parmi les nations du monde, vous avez une importance. Pourquoi? Vous devez prier pour la réussite d'Israël, parce qu'Israël ne fait aucun travail pour lui-même. C'est malheureusement ce qu'on essaye de vous vendre dans les informations mensongères que vous écoutez. Soi-disant, Israël est un pays qui veut faire la guerre, qui veut détruire le monde. Jamais ça n'a été le cas, je vous garantis. Nous sommes là que pour apporter du bien à l'humanité tout entière. Et je vous envoie regarder le nombre de prix Nobel qu'on a reçus pour le bien de l'humanité, au niveau de la médecine, de la science, de toutes les nouveautés de ce monde. Vous croyez qu'on le fait pour nous? C'est l'humanité tout entière qui gagne à ce qu'Israël réussisse. Malheureusement, la haine de certaines nations les aveugle et en sortant en guerre contre Israël, eh bien en réalité, elles se mutilent elles-mêmes, ces nations-là, parce qu'elles perdent le flux divin qui passe par Israël pour elles-mêmes. Donc elles se punissent toutes seules en croyant punir Israël. À tel point que toutes les guerres qui se font contre Israël, ce sont les guerres qui sont contre Dieu qui se révèlent dans ce monde. Aussi simple que cela. Tu as un seul canal, un seul tuyau par lequel le flux divin circule, et ce tuyau-là, tu n'arrêtes pas de vouloir le détruire. Tu veux le brûler, tu veux l'exterminer. Tu es malade. C'est ce tuyau qui te donne la vie qui vient de l'infini. Et donc, le Shulchan Aruch et la Gemara nous dit ici, les harbot manot berosh Hashanah, c'est pour ça nous mangeons encore plus que d'habitude à Rosh Hashanah, à tel point que nous devons manger même de la viande grasse pour que l'année soit grasse, pour que l'année soit bonne, pour que l'année soit riche, pour que le bonheur arrive à l'humanité tout entière via Israël. Alors si ça c'est de l'égoïsme, je ne sais pas ce que c'est que le partage. Ça veut dire que dans 2 semaines, mardi soir, mercredi matin toute la journée, mercredi soir, jeudi matin toute la journée, le peuple juif dans son entité, dans son entièreté, s'installe et prie constamment durant 24 heures pour les bienfaits de l'humanité. Je vous assure que si vous regardez les traductions de nos livres, vous allez voir que de l'amour pour l'humanité tout entière. Comment on demande à Akadosh Baruch Hu de bénir le monde, la création tout entière, le minéral, les végétaux, les animaux, les êtres, tous, dans tous les sens du terme. Vous comprenez donc qu'il s'agit là d'un travail qui est universel et Rosh Hashanah ne s'adresse pas qu'aux Juifs.
Seulement, ce sont les Juifs, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël qui est conscient, qui connaît ce secret. Et donc, c'est lui qui va se réunir pour que ce dialogue renouvelé soit conséquent de vie, rempli de bien. C'est pas du tout de l'égoïsme. Au contraire. On travaille pour le monde. On travaille pour le bienfait des nations. Et donc, divrei hatour tzrichim berur she'arei Rosh Hashanah hu Yom Hadin. Comment est-ce qu'on peut être aussi heureux, aussi sûr de soi, puisqu'il s'agit d'un jour de jugement en fait? Et maintenant, qui est jugé? Eh bien, l'humanité tout entière, pas seulement les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont conscients de ce qui se passe, mais le jugement, il est pour tout le monde. Kol ba'e olam. La Gemara nous dit que tous ceux qui sont venus dans ce monde sont jugés ce jour-là. Je ne parle pas seulement des êtres humains, hein. Tout ce que vous voyez dans ce monde est jugé. Qu'est-ce que ça veut dire juger? Eh bien, on va reformuler sa condition de vie pour un an. Et nous, Israël, on prie pour tout ça. Pendant 24 heures non-stop. 48 heures, deux fois. Et donc, ce jour-là, c'est un jour long, puisqu'il dure 48 heures. On l'appelle dans le langage hébraïque Yoma Arichta, un jour prolongé. Donc, nous avons 48 heures dans lesquelles on va mettre en place la relation de Dieu avec le monde. Et on va décider ensemble, mi ichye ou mi amut, qui vivra, qui mourra. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous mettre, en fait, dans ses plans secrets, à lui. On est en réalité à l'intérieur de son jardin secret, personne ne connaît ça. Et le peuple d'Israël est invité comme associé pour savoir comment Dieu va resigner le contrat. Nous avons un contrat d'un an. Et nous sommes le soir de la signature, c'est Rosh Hashanah. Quels pays vont être en guerre? Quels pays seront dans la paix? Les pays qui vont subir des tsunamis, des tremblements de terre, des tempêtes, les pays qui vont être heureux, les nations qui vont recevoir un flux, à combien sera le dollar, l'euro, tout ça est lié à tout ce système-là. Et au niveau politique, et au niveau géographique, et au niveau naturel, c'est-à-dire tous les systèmes sont remis en place dans un ordre divin ce soir-là, et Israël est témoin, puisque nous sommes autour de la table, où ça se décide. Et nous prions sans arrêt. Et donc, la nature de ce monde aurait normalement poussé le peuple d'Israël à être très, très angoissé pendant ces jours-là. Eh bien non. Si vous venez et vous êtes invité à la table d'une famille d'Israël, pendant Rosh Hashanah, vous avez l'impression que c'est le grand festin, on a gagné au loto. Et qu'est-ce qui se passe? On est heureux, ils sont tous en blanc, ils chantent, ils dansent, ils mangent des douceurs, et chaque fois qu'ils mangent une douceur, ils disent eh bien que cette année soit douce comme la pomme que je suis en train de manger remplie de sucre. C'est pas pour moi, c'est pour toi aussi, Samuel. C'est-à-dire que je pense à tout le monde. Je prie pour vous. Et donc on s'habille en blanc, on se rase la barbe, on se coupe les ongles, on mange, on boit et on est dans la joie totale. Alors non seulement on ne jeûne pas le jour de Rosh Hashanah, interdit de jeûner, en plus de cela,
On n'a pas le droit de rappeler nos fautes. Vous vous rendez compte? À Rosh Hashanah, on ne rappelle pas nos fautes. On ne parle même pas, on ne tombe pas sur notre visage, on ne montre pas un visage triste, apeuré, angoissé. Au contraire. El asmechim umarim simchatam bilvushem ou be'achila ou beshtia. On doit être heureux et on doit manifester notre joie par des éléments même superficiels comme la nourriture, les vêtements et la boisson. Et quel est le sens de tout ça? Quelle est la racine, la source de tout? Les ficheyod'in. Voilà la clé. Parce que c'est le peuple qui a la connaissance. Qu'Akadosh Baruch Hu ya'aseh lahem nes, qu'Akadosh Baruch Hu se conduit avec eux hors nature, avec un système qui dépasse les lois de ce monde. Selon les lois de ce monde, tu aurais dû mourir. Eh bien, moi, je me conduis avec toi au-delà de ces degrés-là. Et donc, je fais en sorte que tu vivras. Tu comprends, Béatrice? Ça, c'est le secret. Et Israël sait. Et encore une fois, je veux que les choses soient bien claires. Quand la Torah, quand les sages utilisent le mot savoir, c'est une connaissance, c'est-à-dire c'est intime. C'est comme s'il y avait un lien intime entre le Créateur et toute sa création à travers le peuple d'Israël. Alors je pose la question dans mon texte. Ou mimaftirzot. Qui c'est qui nous garantit ça? Ah, tu t'es inventé une religion, tu as inventé une idée. Est-ce que le bon Dieu passe outre son jugement? Comment tu peux dire que il va se conduire avec toi d'une manière miséricordieuse alors que tu as fait des choses qui sont peut-être pas très cohérentes? Pourquoi tu es tellement sûr de toi? Et nous avons même une loi qui nous dit que celui qui croit que Dieu passe comme si de rien n'était, eh bien il est condamné à mort. Alors comment tu peux dire une chose pareille? Et là, si ce n'est que שעולה מדברים אלו הוא שראש השנה הוא יום מיוחד שיש בו מורכבות ושניות. Eh bien, Rosh Hashanah est un jour secret qui est en fait une association de degrés qui normalement ne peuvent pas s'associer. Et je vais rentrer un tout petit peu dans l'épaisseur du sujet. Les sages disent, appelle Rosh Hashanah, c'est David Amelech, Adonai Ori Veish'i. Akadosh Baruch Hu, tu es ma lumière et ma délivrance. Dans le verset, dans le psaume 27 du roi David, Akadosh Baruch Hu, toi, maître du monde, tu es ma lumière et ma délivrance. Et les sages disent, ma lumière, quand? À Rosh Hashanah. Ma délivrance, 10 jours plus tard, le jour du grand pardon, Yom HaKippurim. Alors je reviens à Rosh Hashanah pour l'instant. Dieu me dit, me garantit par une prophétie que le roi David reçoit que le jour du début de l'année, donc Rosh Hashanah, pendant 48 heures, Dieu est ma lumière. Donc je suis lié à la lumière divine pendant 48 heures du départ de toute l'année. Yom Shel Gilui Ora Elohi Ba'olam Hazeh. Donc il s'agit d'une rencontre du troisième type. Durant 48 heures, je reçois la lumière divine.
Cette lumière, c'est pas juste des vapeurs. C'est une lumière qui est tellement à l'intérieur de moi, qu'elle me traverse tellement fort, qu'en réalité, je peux mettre de l'ordre dans ma vie. C'est ça l'importance de cette lumière. C'est pas juste qu'elle est là, qu'elle soit là. Cette lumière est agissante. Elle a des mains. Elle actionne en moi un retour ou des retrouvailles de l'ordre primordial que j'ai peut-être perdu. C'est ça la lumière. D'ailleurs, je soupçonne le mot organisé d'être tiré de l'hébreu. C'est la lumière qui organise. Organisé. C'est grâce à la lumière que tu trouves ce qui est organisé. Mais au départ, c'est caché. Donc ça s'appelle Or Haganuz. Regardez, ça s'inscrit dans le français. Organisation. Organisé. C'est le Or Haganuz, la lumière cachée que nous dévoilons et qui donne un nouvel ordre dans notre vie. Avec des mots simples, tout est là. Le problème, c'est que tout est en désordre. Et une fois par an, on te demande de faire de l'ordre dans ta vie. Et donc, le soir de Rosh Hashanah, on appelle ça Seder Rosh Hashanah. C'est l'ordre dans le repas de Rosh Hashanah. Et effectivement, avant de commencer notre nourriture, eh bien, on va prier en faisant des actes symboliques, en consommant des choses qui sont douces, qui ont des caractères différents. Et chaque fois, on va prononcer une prière pour éradiquer le mal de ce monde et pour que la lumière divine mette de l'ordre dans toute cette panique. Et on en a besoin. Yom shebo noflim hamasachim hamavdilim et haolam hazeh min haElohut. Donc ce jour-là, en réalité, ce sont toutes les murailles, tous les écrans séparateurs entre nous et le divin qui tombent. Il n'y a plus d'écran. Tout est ouvert, tout est open. Le ciel est ouvert. Donc il n'y a plus rien qui puisse cacher le contact entre nous. Hasheker ve'adimion, c'est le soir en réalité, où le mensonge et tous nos imaginaires qui sont complètement mensongères, שמשדרים לו לאדם שיש לו כביכול יציבות וביטחון במציאות החולפת שהוא בונה לעצמו. Tu t'es appuyé dans ta vie sur des cannes qui ne tiennent pas la route. Tu as l'impression que tout va bien, que tu es dans la stabilité, que tu es dans l'assurance, tu as un compte en banque, tu es tranquille. Eh bien, ce soir-là, tu dois lâcher prise de tout ça et savoir que tout ce que tu as ne vient que de cette unité primordiale. Parce que tous ces écrans mensongers tombent. Tout ce qui est passager dans ce monde, eh bien, laisse la place à l'éternel, à l'éternité, à la stabilité absolue. Et ce soir-là tombent tous ces écrans séparateurs entre nous et cette lumière supérieure. Adam tole bitrono behono. L'homme a l'habitude de mettre toute sa confiance dans ce qu'il a, dans ce qu'il a acquis dans sa vie. Ben matzavo briouti, il est en bonne santé maintenant. Alors il se dit, bon, ben je suis tranquille. Bitronot Chaim Leminem, il fait plein de contrats d'assurance pour sa vie, des assurances maladie, des assurances de tous les côtés. Regardez tous ces systèmes-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire.
Mais tu n'as pas le droit de te reposer sur ça. Tu fais ce qu'il faut comme un homme, comme une femme, pour assurer tes arrières, mais tu dois savoir que cette santé ne vient pas de toutes ces assurances. Elle vient de l'infini, béni soit-il, de cette belle lumière qui nous traverse. D'ailleurs, si on laissait cette lumière nous traverser, on ne serait jamais malade. Ça n'existe pas, la maladie. La maladie, c'est juste là où la lumière n'arrive pas, que vous le sachiez. Et pourquoi la lumière n'arriverait-elle pas? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne la laisse pas entrer. Dieu remplit le tout, mais il ne rentre pas de force. Il respecte ta volonté. Tu veux le laisser passer à travers toi? Tu seras traversé par la vie, par la santé, par l'opulence, par la bienveillance, par l'amour, par la lumière, par la richesse, par le bonheur. Tu ne veux pas le laisser passer? Eh bien, chas v'shalom, il ne passe pas. Donc, Rosh Hashanah est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Yom Haddin, ce jour-là qui en réalité s'appelle le jour du jugement ou du décret, mais en réalité c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que d'abord et avant tout, cela prouve que Dieu a un intérêt pour son monde. Donc il est en contact perpétuel. Il s'occupe tellement de nous, on est tellement important pour lui qu'il a fixé un jour terrestre, avec un temps terrestre, pour justement renouveler son contact et son contrat avec nous. Et c'est ça Rosh Hashanah. Et ce jour-là, tous ces écrans séparateurs tombent. Et l'homme doit comprendre qu'il n'y a aucune stabilité dans ce monde, sauf celle qu'il prend dans cette base divine. Quelqu'un qui mange et qui boit et qui sait que tout ce qui lui est donné dans sa vie ne vient que de l'infini, béni soit-il, eh bien, ça c'est l'homme qui est saint. Attention, je ne dis pas que l'homme ne doit rien faire. Il doit participer à l'écoulement du divin dans sa vie. Donc il doit sortir au travail. C'est la même chose au niveau de la Torah. Si tu veux que la Torah te traverse, eh bien, tu dois l'étudier. Si tu veux que le bienfait divin arrive dans ta vie, ben, les mitzvot, ce sont des canaux de lumière par lesquels Dieu circule, sa volonté circule dans le monde et amplifie le divin dans le monde. Et donc on n'a pas le droit de nous endormir. Adam le Amal Yulad, Job nous dit, l'homme est créé pour justement travailler. Travailler quoi? Au juste? Eh bien, travailler ce lien. Travailler ce contact. Travailler la nature du lien entre moi et l'infini. C'est ça que je dois renouveler. Je dois renouveler en fait. Je dois prendre conscience du moment où ça se fait. Vous vous rendez compte qu'on a une chance inouïe d'appuyer sur le bouton au moment où ça se passe d'une manière cosmique. Tu peux te tromper, appuyer sur n'importe quel bouton, la porte ne s'ouvre pas. Là, on nous donne la date, on nous donne l'heure. Et on nous dit maintenant tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, tu vas demain matin à telle heure sonner du chauffard. Mais qui a reçu des informations pareilles? Vous vous rendez compte, un médecin, un malade arrive chez lui et il sait exactement, demain matin à 8 heures, tu vas prendre telle et telle chose, une fois, c'est fini.
Mais où on a vu une chose pareille? Bien, ça, c'est parce que c'est le maître lui-même qui nous donne les clés que personne n'a reçues. Et donc, nous devons être sensibles et être à l'écoute. Moralité, la première mitzvah, la seule mitzvah que nous ayons en Rosh Hashanah, c'est d'écouter. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu lishmoa. C'est tout. Voilà la mitzvah de Rosh Hashanah. Les sages nous disent, tu n'as qu'une seule mitzvah à Rosh Hashanah. Écoute, lishmoa. Qu'est-ce que tu dois écouter? Et là, on va dévoiler ce qu'on doit écouter. On est à l'écoute de quelque chose qui n'est pas un son. On est à l'écoute de quelque chose qui traverse l'univers. On est à l'écoute de la source même de la vie qui circule dans ce monde. C'est ça que tu dois entendre. Rosh Hashanah, il y a la volonté divine qui a précédé la création qui traverse notre univers. Et si tu es intelligent, tu dois capter. Tu dois ouvrir ta radio intérieure. Tu dois te mettre sur l'onde sur laquelle Dieu aimait. Extraordinaire. Et cette onde-là a été donnée à Israël. Nous sommes dans l'émission divine, à l'intérieur de cette émission. Et tout ça, ça va se traduire par un son que nous ne comprenons pas. Car ce son-là n'est pas une parole. On a l'habitude de choses qui sont bien déterminées, des paroles, des mots, des lettres, des chiffres. Là, tu entends un son, tu as l'impression que c'est un animal qui est en train de hurler. On ne sait même pas d'où ça sort. C'est un son qui fait presque peur. C'est un son qui n'est pas de ce monde. Et on te demande de ne rien faire de plus. Juste, fais ça. D'ailleurs, ça s'appelle dans la Gemara Gzera Takatuv. C'est un décret. Je te demande pas de comprendre. Fais, et tu verras que à travers ton action, moi, je vais diffuser ma vie. C'est tout ce que je te demande. C'est-à-dire, non seulement tu es dans un jugement, mais je te donne les clés pour sortir quitte de ce jugement. Extraordinaire. Je te donne toutes les clés pour réussir le nouveau contrat. Juste en faisant quelques actions que je vais t'indiquer. Et ces actions sont écrites, inscrites dans nos livres. Et c'est pourquoi notre délivrance en réalité, parce que qu'est-ce qu'on demande après tout à Rosh Hashanah? Si vous regardez le long de tout le livre de prière de Rosh Hashanah, on ne demande qu'une seule chose, le renouvellement de la royauté divine sur terre. On le proclame, on le couronne roi. Roi sur nous et roi sur l'univers. Et moi, je vous pose la question, est-ce qu'il a besoin de ma proclamation pour être roi? Eh bien, les sages nous disent qu'il y a une règle. En melech belo am. Oui, il a besoin parce qu'il n'y a pas de royaume qui ne soit pas accepté par un peuple qui veuille que ce soit lui le roi. Et maintenant, je vais rentrer un tout petit peu dans ce domaine-là. Qu'est-ce que cela veut dire que je le couronne roi de ma vie pendant l'année qui va venir? Eh bien, tout simplement que j'accepte sur moi, en moi, que tous les critères sur lesquels je vais fonder ma nouvelle année soient en réalité liés à l'infini. Ce sont ces critères, pas les miens. C'est ça, le proclamer roi. Ça veut dire je ne vais plus agir selon ce que je veux moi,
je pense moi, il me semble que, eh bien, je vais tout faire parce que toi, tu veux que, toi le maître du monde. Ah oui, mais je ne comprends pas tout, justement. Est-ce que tu es capable de lâcher prise là où tu ne comprends pas? Est-ce que tu es capable de sonner d'une corne d'un animal qui, dans un aspect extérieur, pourrait paraître comme quelque chose de très ridicule? On est d'accord. Tu passes à côté d'une synagogue vers 9h30, 10h du matin, tu entends un type qui est en train de se massacrer la gorge pour sortir des sons d'un... C'est quoi ça? C'est quoi? C'est des sorciers? Ils savent ce qu'ils font? Oui. Tu es capable de lâcher prise et de faire ça? Tu es capable 2 semaines plus tard de prendre une branche d'un arbre et de la faire balancer dans tous les sens comme si tu étais en train de dégager des forces négatives de l'espace. Mais c'est quoi ça? C'est de la sorcellerie. Tu es capable de prendre des branches et de les taper sur terre encore 2 semaines plus tard? Tu es capable de te construire une cabane, mais tu n'es pas un malade, tu as une maison. Qu'est-ce que tu fais dans une cabane? Oui, mais je te demande de faire des actions qui ne sont pas du tout cohérentes, qui ne sont pas du tout logiques, que celui qui passe à l'extérieur, juste à côté, il se dit, ils sont complètement fêlés, ces juifs, ils n'arrêtent pas. Ça fait déjà 3 semaines, ils passent d'un truc à l'autre. Ils ne comprend rien. Ils courent dans tous les sens. Ils n'arrêtent pas de préparer des repas. Ils savent plus où donner de la tête. Ils sortent d'une fête, il faut courir vers la prochaine. Tout est rassemblé en 3 semaines. Mais c'est quoi? Tu es capable de lâcher prise? Tu es capable de comprendre que tu fais maintenant des actions qui sont divines et non pas des actions humaines? Ça, on a du mal. Parce que notre société est tellement logique, tellement cartésienne, tellement intelligente à ses yeux, qu'elle ne te laisse aucune place à quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est pas logique. Je ne le fais pas. Eh bien, c'est en cela que nous perdons l'essentiel. Si on faisait confiance à cet ordre divin, on verrait qu'en réalité, notre vie, elle se gère d'une manière incroyable. Je n'ai rien compris, mais ça se met en place. Alors que lorsque toi, tu prends les rênes et tu crois qu'avec ton petit cerveau cartésien, rationnel, tu peux gérer la vie, mais on voit où ça arrive. On voit ce que tu fais du monde. Mes chers amis Rosh Hashanah, nous sommes face à nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui nous juge. Dieu nous met en place face à nous-mêmes. Alors si tu t'appelles Jonathan, eh bien on va te placer devant le Jonathan, le vrai. Il est dans une vitre, sous verre, dans un monde supérieur. Le même, hein, il est debout, mais comme dans les films de science-fiction où vous avez les vêtements de Batman qui attendent là-bas sous vitre. Eh bien, il y a le modèle initial de Jonathan. Et on va placer le Jonathan qu'on voit ici, en bas, à côté du Jonathan qui est dans la vitrine. Et on va voir la différence entre eux. Voilà comment je te voulais, voilà comment tu es devenu. Le décalage entre Jonathan, paraître, et le Jonathan, être, ça va être son enfer. La proximité de Jonathan d'ici avec le Jonathan initial, c'est son paradis. Plus tu es fidèle à toi, à personne d'autre, à toi,
à ce que Dieu voulait de toi quand il t'a pensé, quand il t'a créé, c'est à ça que tu dois faire référence. Est-ce que je vis dans mon paraître ce que je suis dans mon être? Mes chers amis, j'ai pris l'exemple de Jonathan, mais c'est chacun de nous. Chacun de nous. On va placer Yoel devant Yoel. Et j'ai intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de décalage entre ce que je suis venu faire dans ce monde réellement et ce que je fais de facto. Comprenez? C'est pas un bon Dieu nerveux qui vient te juger parce que tu n'as pas fait ce qu'il a envie que tu fasses. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de remettre de l'ordre dans ce monde. Est-ce que tu es associé à la remise en ordre de l'univers? Ou bien est-ce que tu passes ton temps à faire un désordre par tes mauvaises actions, par tes mauvaises décisions? Et donc on ne doit pas se sentir petit. Au contraire, le service de Dieu pour qu'il réussisse doit se faire dans la joie. Vous savez que, chas v'shalom, toutes les choses négatives dans la Torah sont dites clairement, ne viennent que parce que tu n'as pas servi Dieu dans cette joie. En hébreu, tachat asher lo avadeta et Hashem Elohecha besimcha. Si tu sers l'éternel, entre guillemets, si tu appliques ces valeurs, entre guillemets, mais sans être dans la joie, eh bien, tu es plus proche du danger que de la réussite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'à chaque fois que je dois donner un message, faire passer un message, vivre une mitzvah que je suis aussi en train d'appliquer, je dois être dans la simcha. Pourquoi? Parce que c'est un système secret, cette joie, cette simcha, que je ne peux même pas traduire par la joie parce que c'est beaucoup plus profond que cela. Qui, grâce à ce système-là, il y a le flux divin qui te traverse. Et si tu fais la chose, la même chose, sans être dans la simcha, eh bien, tu n'es pas traversé par ce flux divin. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était ceux qui étaient optimistes. Donc, ils étaient dans cette joie intérieure, une confiance absolue dans l'éternité. 80% n'ont pas été dans cette simcha, ils sont restés coincés en Égypte. Ça veut dire qu'il y a 20% qui s'en sortent à chaque fois. Hein. C'est à peu près le pourcentage. Moi, j'ai pas envie de faire partie des 80% qui restent coincés en Égypte. J'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de sortir. Or, le texte nous dit clairement qui besimcha tetseu. C'est seulement avec la simcha que tu peux sortir. T'es pas dans la simcha, tu peux faire les mêmes gestes, les mêmes mitzvot, la même étude, rentrer tous les dimanches matin dans Yeshiva Zoom, mais tu n'as pas cette joie intérieure. Pas vechalila. Eh bien, c'est très grave. Alors, je sais que les cours sont intéressants, Baruch Hashem, que vous recevez, mais soyez dans la simcha. Parce que vous ouvrez des portes. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien de portes dans votre être vous ouvrez lorsque vous êtes dans cette simcha. Ce n'est pas un acquis d'information qu'on vous donne ici. C'est une joie qui est relative au contact avec les valeurs de l'infini. Tu ne peux pas être moins que cela. Rappelez-vous que le mot simcha, ce sont les mêmes lettres que Mashiach. Le messianisme est dépendant de la simcha. Tu comprends, Rivka? Tu ne peux pas demander le Mashiach si toute la journée tu fais la tête, si toute la journée tu n'es que dans la râlerie, si toute la journée tu n'es que dans les reproches.
La lumière divine se renouvelle à Rosh Hashanah. Et nous avons lu la Gemara tout à l'heure, qui nous demande d'être dans la simcha, dans la joie, alors que c'est un jour de jugement. Ça veut dire que quand tu vas à la synagogue, tu dois être dans une simcha intense. D'abord du fait que tu sois en contact et que tu puisses parler à la première personne avec l'infini. Où est-ce que vous avez vu une chose pareille? Béni sois-tu, tu, Ata. On parle à l'éternité comme ça, Ata, mon copain. Est-ce que ça rentre dans notre petite tête? Tu es conscient que tu parles à l'infini, béni soit-il, à cette identité incommensurable, primordiale? Je dis identité parce que c'est une identité. Dieu, c'est pas quoi, c'est qui. Alors, ce qui, effectivement, je ne le connais pas, je ne peux pas, avec mon petit cerveau, le cerner. Mais je sais que je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui est en réalité dans l'infinité, que je ne peux pas moi-même mettre dans des frontières, dans des mesures. Mais j'ai un lien avec une identité, c'est-à-dire avec une bonté, avec une morale, avec un souci que ce monde réussisse. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors sois quelqu'un de bien. Moi, je vais vous dire, dans toute la prière de Rosh Hashanah, de Yom Kippourim, il y a deux mots qui me font, je sais pas comment dire en français, en hébreu, Sheosim Liedze. C'est ces deux mots qui me font tout. C'est bizarre, personne ne fait attention. Ces deux mots à la fin, du Halen ou le Shaber, à la fin de toute la fin de la prière, c'est deux mots qui clôturent tout, avant la prière, avant la fin de la prière. Venihiye tovim. C'est tout. Que nous soyons bons. Voilà, c'est tout. Alors je demande à Kadosh Baruch Hu d'être bon. Je veux que ma bonté humaine fasse circuler sa bonté divine. C'est tout. Parce que qui s'assemble se ressemble. Et comme je veux lui ressembler avec mon petit niveau, ici-bas, eh bien j'espère qu'il traverse avec sa bonté, ma petite bonté humaine. Alors, devenez bon, redevenez bon. Parce que parfois on se ferme, on a peur, on se protège et tout ça. Et on perd de cette bonté. Donc, Bezat Hashem, je nous souhaite à tous cette bonté, juifs et non juifs. Aucun rapport maintenant. Les juifs justes sont conscients de ce que nous faisons parce que nous avons les clés que Dieu nous a données dans la Torah, que à telle et telle date se passe telle et telle chose. Et voilà ceux qui nous accompagnent et qui écoutent nos cours, eux aussi sont associés à ce renouvellement. Et je leur demande de prier pour nous, pour qu'on réussisse, parce que notre réussite, c'est leur réussite. Israël n'est là que pour la bonté du monde. Personne ne peut venir nous dire le contraire. Ils ont qu'à fouiller dans tous nos livres. Il n'y a que ça que nous cherchons. Que le monde soit meilleur, parfumé et enjolivé. Merci pour votre écoute. Arav Yoel, Toda Rabba. Vous avez encore un peu de temps pour les questions, Arav? Super. Absolument. Je demande aux élèves qui ont des questions de lever la main. Et uniquement les élèves qui ont des questions. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des élèves qui n'ont pas de questions qui lèvent la main. S'il vous plaît, juste des questions. David Bechavod. Shalom, Shabbat Tov Rav. Shalom, Euh, Shavuot. si la simcha est une telle clé, on l'a vu, on en parle souvent, la clé de la névoie, la clé de la Géoula, la clé de plein de choses. Tout à fait. Euh, Peut-être on pourrait une fois faire un cours fondamental juste sur cette notion-là, d'une part, mais sinon, à titre personnel, par où commencer cette étude-là? Par où commencer pour trouver cette clé? C'est une très 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 bonne question et je me propose de faire un cours sur la Simcha. Merci pour le conseil. Néanmoins, avant que le cours soit en ligne, accessible,
Les sages nous disent En simcha, il n'y a pas de joie, que hatarat asfekot, que le moment où tu enlèves de ta vie les doutes. C'est-à-dire que la simcha dépend de la disparition de tous tes doutes. Donc, il faut que tu travailles à faire disparaître les doutes que tu as dans tout ce qui est divin, dans tout ce qu'on est en train de raconter. Au moment où tu seras dans la certitude, il n'y a plus autre chose que la simcha. C'est une des clés. Bezrat Hashem, on essaiera de développer ça. Merci, Rav. Voilà, une seconde, Arav, j'ai oublié d'enlever votre écran. Hop, ah, voilà, ça y est. Arav, question de Esther. Quelle est votre définition de la nouvelle année d'après ces lettres? Ma définition n'importe pas. Nous prions avec beaucoup d'humilité qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse voir vraiment, comme il est écrit, qu'après une année de guerre, il y a en fait le dévoilement, le grand dévoilement divin. Donc je prie et j'espère et je suis dans cette certitude que de grands dévoilements vont se faire sur terre et que le maître du monde va apparaître d'une manière beaucoup plus claire dans nos vies, d'une manière générale et au niveau de l'individu. Question de Rabbin Messan. Quelle est la symbolique de se couper les cheveux et les ongles la veille de Rosh Hashanah? Les cheveux sont en réalité tout ce qui a poussé durant l'ancienne année en fait. Et de la même manière qu'une prisonnière, par exemple, on l'a lu hier dans la paracha, lorsqu'elle est libérée de sa prison, lorsqu'on arrive à ramener cette prisonnière, il faut lui couper les cheveux pour justement enlever toutes les idées négatives qu'elle aurait pu prendre au moment où elle était dans cet état. Par exemple, une femme qui est impure, quand elle voit du sang, eh bien, avant de rentrer au mikvé, elle doit se couper les cheveux parce que ce sont des cheveux qui ont poussé durant sa période. Et donc, ce sont des cheveux qui représentent beaucoup plus de rigueur. Donc, les femmes ont l'habitude d'enlever des pointes, quelques millimètres, aux pointes de leurs cheveux avant de rentrer au mikvé. Eh bien, on fait la même chose, ce qu'on appelle en hébreu des mutarot, c'est-à-dire des superflus. Par exemple, on n'a pas le droit de voir ma main si je la regarde de cette manière-là. Je n'ai pas le droit de voir des ongles qui dépassent. Tout ce qui dépasse, il y a en fait une force négative qui attrape et qui rentre par là, qui pénètre par là chez les hommes. Donc il est très très important de couper les ongles pour être justement dans les frontières, j'allais dire, du Kodesh et non pas des degrés superflus. Question de Dan. Quelle est la valeur numérique de l'Ishmoa? Quelle est la valeur numérique de l'Ishmoa? Eh bien, on va le faire ensemble. Lamed, c'est 30. Shin, c'est 300, donc 330. Mem, c'est 40, donc 370. Vav, c'est 6, 376. Et Ain, c'est 70. Donc 446. Question de Rivka. Comment ressentir le vidouille? Est-ce que je suis certaine de la remise à zéro pour cette année? Tu dois être certaine. Tu dois justement te mettre dans une situation de certitude où le doute ne te ronge pas. Et donc tu dois rentrer avec une joie en faisant confiance aux valeurs de l'infini qui n'est pas là pour te faire tomber, mais au contraire pour t'aider. Et à partir du moment où tu as cette volonté-là, c'est déjà l'essentiel même de la teshuva. La teshuva ne se fait pas dans les actes, elle se fait d'abord dans une décision de changer. Après, ça s'applique aussi dans des actes. Question ou commentaire de Myriam. C'est plus difficile cette année de ressentir la simra en pleine guerre avec toute la douleur qu'elle cause. Justement, justement, c'est pour ça qu'il faut faire un effort double, c'est-à-dire que nous devons accentuer, accélérer les degrés de simra. Qu'est-ce que j'aime voir Jimmy travailler en même temps qu'il écoute notre cours. C'est extraordinaire. Ques- Vraiment, je te bénis que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais. Amen. Ça, c'est
le lien entre le Kodesh et le Chol. Bravo. Question de Yonit et Gabriel. Pourquoi 2 jours? Pourquoi 2 jours? Tout simplement parce que la lumière est tellement immense qu'elle est obligée de s'adapter dans notre temps à nous. Là-bas, le temps n'existe pas. Donc, lorsque ce non-temps descend dans notre monde, il lui faut 2 jours pour justement le jugement des nations du monde et le jugement d'Israël. Il y a ici 2 niveaux. Je ne peux pas rentrer maintenant dans les détails parce que c'est très très profond au niveau de la Kabbalah, mais il faut en réalité un double temps, j'allais dire. Question de Rabbin Messan. Ravod. Oui, Kevin Arav, merci beaucoup. Shalom Rabbi Messan. Oui, l'année dernière, vous avez accentué le cours sur la leçon du chauffard. Ok. Vous avez dit que la racine, c'est la même racine que Shippour, qui veut dire amélioration, pour nous rappeler Israël que nous devons contribuer à l'amélioration du monde. Et en D'accord. approfondissant, j'ai vu que le 6e jour nous dit le Zohar que le 6e jour est parfaitement comme ce qui est passé le premier jour. Alors, je voudrais savoir quelle est la correspondance entre le Nessira du 6e jour et le Silhut, c'est-à-dire le retrait de l'âme, d'accord, qui se passe au niveau de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Si vous prenez la Menorah, vous Mhm, tracez la Menorah, vous allez voir que le premier jour, c'est mhm. la même branche que la 6e. Exact, oui. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un secret, un lien secret entre le premier et le 6e, Exact. à savoir que le premier, c'est au niveau du potentiel, et le 6e manifeste le degré qui était potentiel dans le premier. Mhm. Et le deuxième, c'est le jour d'avant. Le troisième, c'est le jour d'avant. Comme dans la Ménorah, vous allez voir les correspondances. Et donc, vous allez comprendre comment une force qui est encore plate va se mettre à voler au moment du dévoilement. Donc, regardez là-bas et vous allez comprendre le secret puisque vous êtes déjà très avancé dans les notions kabbalistiques. Daraba. Question de Daniel. Votre micro, Daniel. Le micro de Daniel. Ah, excusez-moi, à chaque fois, Bonjour et Shavua Tov. Shavua Menorah. Juste une petite rectification. Ce que vous avez dit, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'était mercredi et jeudi. Et en fait, c'est jeudi et vendredi. Et bon, pourquoi je vous dis ça? Si des gens vont entendre, peut-être mémoriser, comme vous avez dit, mercredi et jeudi, alors D'accord. ils peuvent faire une erreur. Donc, c'est juste pour Merci. Merci. voilà, pour penser aux gens qui peuvent, on ne sait jamais. Merci beaucoup. De rien. Tov Arav. Toda Rabba. Toda Rabba. Une bonne semaine, de bonnes nouvelles et Bezrat Hashem. Amen. Merci beaucoup, Rav. Merci pour tout. Merci Ciao, beaucoup. Shavua Tov. Infiniment. Merci grandement. À bientôt.